Donc, il y a des gens qui croient, que quand on a raté un jour de la Sfirat HaOmer, on a perdu la mitzvah. Qui croit ça? Tout le monde croit ça. Il y a des gens qui croient que quand on a raté un jour de la Sfirat HaOmer, on a perdu la mitzvah. Il faut faire le recompte, mais sans bracha. Non, mais ça veut pas dire tu as raté les deux. Là, tu es hors. Regarde, le Rav, il est en train de dire. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a raté? Vous êtes en train de dire que, parce qu'on peut rattraper si on n'a pas fait le lendemain sans la bracha. Qu'on perd la mitzvah. Non, le mec, il n'a pas dit pendant 3 jours. 3 jours, c'est ça, c'est ce que je voulais dire, Léon. Tu es hors cadre. Tu n'as pas dit. Tu as raté. Et après. Le rattrapage. Tu as raté le rattrapage. Non, tu as compris ce que j'ai dit. C'est juste David qui n'a pas compris, donc tu ne comprends pas la liaison entre ce que j'ai dit et ce qu'il a dit, c'est tout. Il était lui sur. Il a oublié de dire. Le lendemain, il compte sans bracha. Je n'ai jamais parlé de ça. J'ai dit, il y a des gens. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a raté un jour entier. Il y a des gens qui croient que quand il a raté un jour, il a perdu la mitzvah. Des gens qui croient à cette erreur-là connue. Ouais. Et en vérité, non. La mitzvah, elle est 100% encore valable. 100% valable, la mitzvah. C'est-à-dire celui qui ne compte pas après, c'est un ignorant. Pourquoi, une seconde. Pourquoi c'est un ignorant? Parce que tous les Rishonim disent que la mitzvah de Sfirat HaOmer, chaque jour est indépendant. Ce n'est pas un compte, c'est chaque jour compté. Ce n'est pas une grande mitzvah, c'est chaque jour une autre mitzvah. D'accord? Maintenant, pourquoi on ne fait pas la bracha? Parce qu'il y a le Bahag, qui est une opinion isolée, et que Shulchan Aruch, pour le respect de ce grand rabbin, il a dit, bon, on ne va pas faire la bracha. Mais c'est-à-dire, la seule idée qui reste par rapport au Bahag, c'est juste par rapport à la bracha. Mais la lacha n'est pas comme le Bahag. La lacha n'est pas comme le Bahag. Le Baal halachot dolot. La lacha, elle est que chaque jour, c'est un jour différent. Qu'est-ce que ça change? Ça change tout. C'est que quand quelqu'un, maintenant, il a perdu la bracha, après, il va être moins pointilleux pour dire la sphératum, mais de toute façon, j'ai raté, je ne suis pas quitte, bon, c'est une khumra, ouais, c'est une khumra de lire, etc. Ce n'est pas du tout une khumra de faire la sphératum, ouais, c'est un devoir à 100%. De la même manière que j'avais le devoir si je n'avais pas raté un jour, j'ai le même devoir si j'ai raté un jour. Pourquoi? Parce que tous les Rishonim, à part le Bahag, nous disent que chaque jour, c'est une mitzvah à part. Mais comme il y a cette opinion du Bahag, Vesafek brachot lehakel, ouais, alors le Shulchan était mahmir de dire qu'il faut continuer sans bracha. Mahmir. C'est mahmir. C'est pour ça que quand maintenant quelqu'un il a un doute s'il a compté la veille, ouais, il y a un jour entier qui est passé, et il a un doute, il continuera à compter avec bracha. Pourtant on dit Safek, brachot, lehakel. Et d'après Shulchan Aruch, on ne dit pas Sfek Sfeka, quand il y a un Safek Sfeka, qu'on a le droit de Mevarer. Même dans Sfek Sfeka, on n'a pas le droit d'être Mevarer d'après Shulchan Aruch. Alors comment ça se fait? Comment ça se fait que comme maintenant tu as un Safek, si tu as compté hier ou pas, tu peux continuer avec bracha? Normalement, on devrait dire Safek, brachot, lehakel. Parce que dans ce cas-là, on n'est pas marmire comme le Bahag. Quand on a un Safek en plus, dès qu'on a un petit truc en plus, on laisse tomber le Bahag. Dès qu'il y a une petite raison en plus, on laisse tomber le Bahag. C'est juste, on est marmire comme le Bahag par rapport à la bracha, quand on est sûr d'avoir oublié un jour. Mais quand on a oublié un jour et qu'on ne fera plus donc la bracha, ouais, on a un devoir à 100% de continuer à compter. C'est d'après tous les Rishonim, mais comme ça les possèdent du Shulchan Aruch, d'après tous les Rishonim, c'est une mitzvah chaque jour indépendante les unes des autres. Donc il ne faut pas s'embrouiller à croire que quand on a perdu la bracha, c'est bon, je n'ai plus besoin tellement de me battre et essayer de compter le Homer. C'est une erreur d'ignorance pour quelqu'un qui n'a pas étudié le Shulchan Aruch. Oui, les gens n'étudient pas le Shulchan Aruch. Non, pas forcément les gens, pas forcément le calme, mais les gens qui se pensent des cours, qui est là, jamais entendu ça, quoi. Tu fais sans bracha, c'est sous-entendu, bah. C'est toi qui as sous-entendu. C'est toi qui as sous-entendu, il ne l'a pas dit. Tu ne perds pas la mitzvah. Bien sûr, tu es obligé de continuer à compter. Ce n'est pas une khumra quand tu continues à compter, c'est une khumra de ne pas faire la bracha. On est marmire de ne pas faire la bracha, mais le devoir est chaque jour indépendant, chaque jour est un autre devoir. C'est comme le mec, il n'a pas dit Kriyat Shema hier, il n'a pas dit aujourd'hui. La même chose. Vous me suivez ou pas? La même chose.
L'interdépendance est la même des deux côtés, entre le chemin et le homer. Mais l'inverse n'est pas toujours possible. Je sais pas, le message était clair? Ça, c'est une première halakha qu'il ne faut pas oublier. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on ait raté un jour et qu'on fasse plus avec bracha. Et il y a des gens, après, ils sont négligents. Là, j'ai raté. T'as rien raté. T'as raté le Bahag, oui, mais le Shouchan n'est pas possède comme le Bahag. Le Shouchan n'est pas possède comme le Bahag. Il a juste, pour le respect de cette grande opinion, dit voilà, si t'as raté, alors tu fais plus la bracha. C'est tout. Le Shouchan n'est pas possède comme le Bahag. C'est clair? Vadaï. Mais à cause du Bahag, non. Et le devoir, il reste entier. Un avis bien contre et tout. Voilà. Il y a plein de fois comme ça. Très fort. Mais il y a plein de fois comme ça, on voit dans le Shulchan Aruch qu'il y a une opinion, ça fait brachot de laquelle. Par exemple, il y a les Rishonim, ils disent que à Yom Tov, quand tu as oublié de faire Yalev et Yavo, ouais, tu dois recommencer le Birkat Amazon. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Et Tosfot, il dit non, c'est uniquement le premier jour de Pessah, le premier jour de Sukkot. Shulchan et Posek, on doit refaire Birkat Amazon quand on lui derrière la vue à tous les Yom Tov. Et les Sfaradim, ils disent non, mais comme maintenant Tosfot, il dit que non, alors ça ferait de laquelle on ne reprend pas le Birkat Amazon. Le Shulchan, il est Posek, qu'on reprend, oui. Donc les Sfaradim en particulier, ouais, il y a une notion de. Mais là, même les Ashkenazim, il y a un minag de plus faire avec bracha à cause du Baal, mais on a le devoir de continuer à faire la Sfirat HaOmer. C'est clair cette notion? S'il y avait un avis qui aurait dit on peut, on aurait tout le temps. Bah, c'est le bag. Non, je vais être un peu plus clair, je vois que je ne suis pas clair aujourd'hui. Voilà. Et c'est écrit en Shulchan qu'on a continué à compter. D'accord? Quand on a oublié un jour. Maintenant, est-ce qu'on continue à cause du Safek? Est-ce qu'on continue à compter parce que pour être marmire comme tout le monde? Ou on continue à compter parce que c'est l'alacha? Parce que c'est un devoir. C'est pas un Safek. C'est ça que je suis en train de vous apprendre. C'est pas parce qu'il y a une marloquette qu'on continue à compter. L'alacha, c'est que chaque jour est un jour différent. La khumra, à cause du bag, quand on a raté, on ne fait pas la bracha. Mais c'est pas que le bag, il est comme les autres. Et on joue avec les deux opinions. Si tu as raté, ouais, tu peux faire la bracha à cause du bag. Si tu as raté, tu continues à compter à cause des autres opinions, mais on n'est pas plus posé comme l'un que comme l'autre. Faux. C'est pas qu'on prend en considération deux opinions. L'alacha, c'est chaque jour, c'est indépendant, mais à cause du bag, on ne fait plus avec bracha. C'est pour ça que quand tu as un doute d'avoir compté, ouais, tu pourrais continuer à compter avec bracha. Bien que d'habitude, dans ce cas-là, on dit, quand tu as un safek, tu fais sans bracha. On n'est pas marmire comme le bag à un tel point. C'est clair ou pas, Marco? C'est clair, Léon, en fin de compte? Et donc, celui qui a raté, c'est bien qu'il écoute la bracha du Shar Tzibour ou d'un monsieur. Un petit monsieur qui est à côté de lui, qui fait la bracha parce que lui, il n'a pas oublié. L'Echatrila, il faut faire la Sfirat HaOmer le plus tôt possible pour inclure dans la Sphira tout l'intervalle de temps. Il est marqué Temimot Tiena, il faut que la Sphira soit entière. C'est quoi entière? Alors pour le Bahag, c'est que c'est un seul compte. Ça n'est pas posé. Et pour le Shulchan Aruch entière, c'est quoi? C'est que dès la tombée de la nuit, il faut déjà compter. Ah, alors pourquoi on fait après la Tfila? Ça devrait être dès la tombée de la nuit, Marco? Non, la Shkia, c'est pas la nuit. Ça fait. C'est habituel. Razak, Tadir, Veno, Tadir. Voilà. Maintenant,
Ouais, Oui, c'est ce que je voulais c'est dire. c'est ce que tu as Oui, dire, c'est ce que tu as dire, c'est ce que tu as dire. C'est ce que j'ai dit. C'est ça que tu vas dire. Voilà. C'est ce que je disais. Et donc, Chazak ou Baruch, Samuel. Mais et le mec, il sait qu'il va prier tard. Il est embêté. Il va prier juste avant Chatzot. On a déjà appris, nous, Marco, ici en ces lieux, que pour le Kriyat Shema, c'est pas bien de faire tard. Il faut faire des khatrila, ça a tombé de la nuit. Mais le mec, il peut pas, il est au milieu du travail. Si une surat à Omer, elle tombe par exemple à l'époque de Hanouka où c'est tôt, Arvit. Quand la surat à Omer tombe à l'époque de Hanouka. Je n'ai pas entendu la question. Ouais, moi non plus. Ouais. Les années où. Mais en général, nous, la surat à Omer, elle tombe après Pessah, hein, chez nous les Juifs. Et donc, en général, Arvit est assez tardif, donc on peut en général avoir fini de travailler. Donc on n'a plus tellement de raisons de ne pas faire Arvit à Tzedek Harvim. Ouais, donc on va faire Arvit à Tzedek Harvim. Mais si maintenant, je vais faire tardivement, est-ce que maintenant, à la tombée de la nuit, je dois faire Sfirat HaOmer? Je vais prier Arvit avec Minan, j'ai pas Minan maintenant. Alors, le Minak, c'est de faire tout le temps, après Arvit, il y a un certain nombre de raisons. Une des raisons, je ne vais pas vous faire la liste, une des raisons, ouais, c'est pour ne pas oublier. C'est-à-dire, si maintenant tu dis, ah, attends, c'est bien d'avoir une discipline dans la vie. Si c'est à la fin de Arvit, ouais, alors Arvit, tu le fais en général, tu sais quand tu as fait Arvit ou pas en général. Sinon, il y a des centres spécialisés pour les gens qui se rappellent même plus s'ils ont fait Arvit. Et normalement, on se rappelle si on a fait Arvit ou pas. Ouais. Donc, si maintenant ta discipline, c'est de faire systématiquement la Sfirat HaOmer après Arvit, ouais, alors tu vas pas rentrer dans des difficultés et dire, attends, mais j'ai fait ou j'ai fait. Parce qu'un jour, tu as fait, un jour, tu n'as pas fait. Tous les jours se ressemblent. Donc, tu vas avoir un Safek Brachot laquelle, ouais, ce que je n'ai pas fait. Tu vas faire Bracha Levatala. Le problème, c'est que tu penses ne pas avoir fait, mais tu as fait. D'accord? C'est clair ou pas? Donc, on fait systématiquement. Alpi Alacha, on fait avant Allez-nous les Shabéar. Alpi Kabbalah, les kabbalistes, ils font après Allez-nous les Shabéar, c'est Minag Yerushalmi. Mais d'après l'Alacha, ouais, Allez-nous les Shabéar est la conclusion de la Tfila, donc il n'y a plus de raison de dire Tadir, Veno Tadir, parce que ça fait office de conclusion Allez-nous le Shabéar. Donc tu fais le plus tôt possible, parce qu'il y a une de Tmimot. Faire le plus tôt possible. Et comme le Shabéar, c'est la conclusion, tu n'as pas besoin de faire après. Donc le plus tôt possible, c'est avant Allez-nous Shabéar. Avant Shermalot. Le Minak tunisien, c'est vrai. Ouais. On le colle à la Mida. C'est très bien. C'est très bien, ce que je C'est leur très dis à bien. tous. C'est très bien. Ils font Baréchou, et après, chacun, allez, nous les Shabéar. Je ne comprends pas ce système. C'est idiot. Tu ne peux pas parler comme ça sur des Non, communautés. c'est Shalom. Ouais. Non, il y a toujours des gens qui vont. Non, mais si tu étais le Minak tunisien, tu aurais trouvé une explication comme ça rapidement. Ouais. Les gens, ils partent sur Baréchou, ils avancent sur Allez, nous les Shabéar, c'est dommage. Ah, ils font comme ça? Mais oui, chaque fois, je me. D'accord. C'est pas naturel, voilà. Voilà. C'est pas naturel. Avant, On a toujours un ou deux qui fait aller nous, puis on. C'est vrai que le Minak tunisien, il vient. Alors, quand maintenant. Alors, c'est important d'écouter le Sheher Tzibour faire la Sfirat HaOmer avant de lire. Pourquoi? Parce qu'au moment où on fait la bracha, ou nous on fait la bracha, on doit savoir sur quoi on fait la bracha. C'est-à-dire, comment tu fais la bracha, tu as la matzah devant toi, Nachon? Tu as les tefilines devant toi, tu as le talit devant toi. Maintenant, il faut que tu aies l'intention de faire la Sfira quand tu fais la bracha. Donc, tu sais déjà quel jour c'est. Pardon, le mec, il prie seul. Il fait la bracha, après il dit, ah, on est quel jour, et regarde. Ce n'est pas les khatrila. Les khatrila, au moment où je fais la bracha, je sais déjà ce que je vais compter. Qui émet quand il dit le chiffre. C'est pas ça le sujet. Vous me suivez ou pas? Non, mais il faut écouter le Sheher Tzibour. Des fois, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas, il faut écouter le compte. Comme ça, quand on fait la bracha, on a déjà l'intention de compter quelque chose de bien précis, le jour et les semaines, c'est important les semaines aussi. Ouais. Et donc, si tu ne comprends pas l'ivrite, tu fais la sphira en français. Bah, ce n'est pas une prière, c'est une compte. Tu ne comprends pas. Si quelqu'un ne sait pas compter en ivrite, l'analphabète, ouais, il fait la sphira en français, l'echatrila. Et en hébreu, le compte en français. Voilà.
On va les boys, Ben, il peut faire même la bracha s'il veut en français. Il peut, mais le minhag, c'est toujours faire toutes les tfilotes en ivrite. Mais la sphira, c'est pas une prière. C'est un conte. Quelqu'un maintenant qui lit la sphira à Omer, d'accord? Sans comprendre ce qu'il lit, il n'est pas quitte. Il n'a pas compté. Ça compte pas. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on dit avant d'avoir fait la bracha, de ce qu'on va dire. Et en général, c'est rare. Ouais. Quelqu'un qui ne sait pas compter en ivrite. Ça peut arriver. En France, etc. Mais quelqu'un qui vient de faire tchouva, qui n'a pas fait truc, bah lui, il faudra le faire compter en français. C'est clair ou pas? On ne fait pas le lécher les coups avant. Je ne suis pas là pour témoigner de ma vie privée. Non, mais je sais que l'année dernière, je crois que vous avez dit que vous ne faisiez pas. Fais ce que tu veux faire le Shemerhout toutes les mitzvot. Il est dans tous les livres, c'est pour ça que je. Bah d'accord, moi je fais pas petite pas le Khana, je fais pas tout ce qui est dans le livre. Et toi tu lis les Askamot aussi au début tout ce qui est dans le livre tu lis. Les chaînes, juste avant. Mais fais ce que tu veux. C'est ta vie, ma vie c'est ma vie. Les Shemerhout c'est pas un devoir, c'est un plus. Si tu fais les Shemerhout sans comprendre ça vaut rien, parce que c'est une âme de Kavana. Ouais. Tout rajout qu'on fait, faut le faire de manière, ouais, avec le cœur. Ce qui est un devoir, même si tu ne mets pas le cœur, c'est pas grave. Tu le fais parce que tu es dans l'obéissance. Si tu veux faire du plus, il faut qu'il y ait de la kavana, sinon ça ne veut rien dire. Les chamiroutes sans comprendre ce que tu dis, ça ne veut rien dire. Moi, je n'ai pas beaucoup de concentration. Donc, en général, j'essaie de rien rajouter. Maintenant, si dans ta synagogue, ils le font, alors au lieu de regarder les informations sur ton téléphone, ça t'occupe de faire les chamiroutes, bah, c'est très bien de faire ça plutôt que discuter, etc. non, non. Il ne faut pas. Les Ashkenazim, ils vont direct à la bracha. Ah. Là, j'étais là, partout où je suis passé, il y avait les chaînes. Ça va, et là, c'est en route, ça l'arrête, c'est normal. Il faut qu'il compense. Non, ici à Natania, tout le monde fait des chaînes. Ah non, aussi. Même les thunes, ils ne font pas trop. C'est-à-dire, il y en a qui apprennent de ce que font la communauté, il y en a qui apprennent ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Très bien, il n'y a pas de problème, on a besoin de tout pour faire la Misraim. Razak. Donc, c'était des petits rappels pour la Sphira Omer, c'est bon? Bon, allez, on va commencer notre cours. Alors, comment t'as fait, Jonathan?